La 4e édition du tournoi international de football des étoiles du Mandé, dénommé TIFEM, s'est déroulée du jeudi 1er décembre au dimanche 4 décembre 2022. C'était au centre d'entraînement Amadaoura de Badoukounafadji. 8 équipes ont pris part à cette édition, dont 6 du Mali, une formation de la Guinée et une du Sénégal, à savoir Afrique Football Elite AFE, Arsenal des talents sportifs ATS de Koro, Académie de Football Players Dreams, les U18 et les U19 de l'Académie des Étoiles du Mandé, le Centre Sportif de Bamako CSB, le Sabou Football Academy de la Guinée et DAC Foot du Sénégal. Comme les précédentes éditions, celle de la 4e a été suivie par les recruteurs venus de la France, de la Turquie, de l'Espagne, de la Croatie. Ils ont suivi avec beaucoup d'intérêt les rencontres du TIFEM numéro 4. Sur le rectangle vert, les jeunes de ces différentes formations ont étalé leur talent. À l'issue des matchs de poule, les U19 des étoiles du Mandé ont terminé leader du groupe A avec 7 points plus 8 devant les centres sportifs de Bamako, deuxième avec 5 points plus 10. AFE termine troisième avec 4 points plus 9 et DAC Foot ferme la marche avec 0 points moins 27. Dans les groupes B, ce sont les U18 de l'Académie des Étoiles du Mandé qui ont également devancé les jeunes d'Arsenal des talents sportifs ATS de Koro de justesse avec 7 points plus 3 contre 7 points plus 2. Les équipes de Sabou Fac et de l'Académie Players Dreams se sont classées respectivement 3e 1 point moins 2 et 4e avec 1 point moins 3. Eric Sekouchel, sélectionneur des Aigles du Mali, a suivi les rencontres de bout en bout. Déjà avec le coach Conti, on est très content d'être là. On a vu beaucoup de jeux, beaucoup de qualité dans le jeu, beaucoup de travail. On a été très bien accueillis. Beaucoup aussi de professionnalisme dans l'organisation. Moi, pour ma part, je suis très content d'être là et surtout, je suis très content d'être avec mon coach pour observer, je l'espère, ces jeunes qui un jour auront la chance de porter le maillot de l'équipe nationale du Mali. Bien sûr qu'on peut se le souhaiter, Et vu le travail qui est effectué, aujourd'hui au Mali avec tous ces centres de formation, on peut que rêver sur nos prochaines générations. Félicitations à eux pour ce tournoi, félicitations à eux pour cette envie de faire progresser le football malien. Et moi je suis très fier de connaître ces personnes-là et qui continuent comme ça parce que ça aide beaucoup notre football. En fait, il y a un chiffre qui est très important. Par an, il y a 256 joueurs maliens qui quittent le territoire pour aller jouer à l'extérieur. Donc ça veut dire ce que ça veut dire. On a un vivier énorme aujourd'hui au Mali. Il faut qu'on arrive à l'exploiter. Et bien sûr que ça peut changer la vie de certains Maliens. Mais ce qui est important, il faut qu'on prenne en compte qu'il faut qu'on change notre football. Alors, il faut le prendre en compte, aussi bien sur le terrain qu'autour du terrain, dans tout ce qui est au niveau des structures. Donc aujourd'hui, on est envié dans tout le monde entier par la matière première qui est le joueur. Vous allez prendre par exemple le Rwanda ou la Zambie, ils ont peut-être beaucoup plus de structures, mais en termes de joueurs, ils n'ont pas, nous, la qualité que nous avons. Donc aujourd'hui, nous, il faut qu'on arrive à optimiser ces joueurs-là pour atteindre un certain haut niveau et je l'espère le très haut niveau. Le dimanche 4 décembre 2022, jour de finale, les U19 des Étoiles du Mandé ont défié les U18 de la même formation en finale. Après le coup d'envoi symbolique, les deux équipes n'ont pas observé de ronde d'observation. Se connaissant du bout des doigts, le match a été bien équilibré sur le terrain et du coup, la mi-temps intervient sur le nul vierge. En deuxième période, les U18, un peu plus cohérents dans le jeu et dans la prise des initiatives, ont fini par ouvrir les scores. Djibril Ba a passé par là, 1-0. C'est le score final du match. Ainsi, les U18 s'adjugent du trophée de la 4e édition du TIFEM, tournoi international de football des étoiles du Mandé. Avant de parler de la finale, je dis que c'est un tournoi d'un très bon niveau parce que c'était la plupart des académies de football. On avait 6 au Mali et 2 à l'extérieur, au Sénégal et en Guinée. Donc je fais une très bonne analyse de tout le tournoi avant de parler de la finale. Et les deux équipes des Étoiles du Mali sont retrouvées en finale, les U18 et les U19. Et on se connaît généralement parce qu'on a le même style de jeu et c'est au mental que tout s'est fait.
On est plus resté dans la logique de conserver le ballon, fatiguer l'équipe des U19. Donc on a bonifié le milieu, on a mis plus de personnes au milieu pour les amener à fatiguer. Et je pense que depuis la première mi-temps, on pouvait marquer 1 ou 2 buts. Mais après, les jeunes sont revenus. On leur a dit de toujours rester dans cette logique. Et on a vu que l'adversaire avait fait des changements. Ils se sont retrouvés à 4 attaquants, 2 fixes et puis 2 couloirs. Et bien évidemment, ça nous a arrangé. Et donc, nous, on était 4 au milieu. 2, on a continué encore à les épuiser. Et on a dit aux gamins de pousser. Parce qu'une chose était sûre, on croyait en nos forces. Ouais, je suis venu pour ça. Je m'attendais, je sais que les grands ils vont nous poser beaucoup de problèmes, mais on fera tout possible pour changer un peu quoi. Parce que parfois nous tous on joue 4-4-3, mais quand aujourd'hui il a modifié un peu pour qu'on puisse modifier pour qu'on gagne aujourd'hui. Ouais, bien sûr. Je suis confiant à mon groupe. Les premiers matchs, je n'ai pas joué. Bon, je sais que on va faire beaucoup, on va remporter quoi. On est venu pour ça. Le premier objectif, c'est d'avoir un contrat professionnel pour aller jouer en Europe. Comment les recruteurs et le président de l'Académie des Étoiles du Mandé ont apprécié cette 4e édition? Bonjour, moi je m'appelle Doukouré Mamoudou, le président de l'Étoile du Mandé. On est très content, on est très heureux d'être aujourd'hui ici. Le tournoi a été débuté du 1er au 4 décembre 2022, 4e édition. Vraiment, on est très content parce qu'il y avait des groupes. À des groupes, chaque groupe était 4 équipes. Étoile du Mandé avait participé avec des équipes I18 et I19. Mais aujourd'hui, on se retrouve en finale. I18 était premier à leur poule et I19 aussi était premier à leur équipe. Donc on remercie aussi à notre fédération, la Fédération Football Malien et spécial aussi, on remercie aussi Kilgro, l'Académie Étoile du Mandé qui joue à Ligue 2. Ligue 2, nous sommes à Kolokani. Donc on remercie aussi les disques de Kolokani aussi. Vraiment merci à toutes et à tous. En tout cas, bilan général, je suis très satisfait. Et sur le plan d'organisation, qu'on a mis à nos frères qui sont en place, et notre directeur marketing commercial qui est Sebou Silla et notre secrétaire général Omar Traoré, vraiment qu'ils ont mis les paquets. Donc l'organisation, moi j'étais très satisfait. Quand on fait le bilan avec la 3e édition et la 4e édition, j'ai dit que la 4e édition était plus bon que les 3e. Ça c'est notre souhait, c'est notre objectif. Donc ça veut dire que l'année prochaine, on va fixer l'objectif d'aller le 7 décembre à 2023. Il va se dérouler encore avec 8 équipes. On va bien encore bouger pour être à hauteur à 5e édition. Je m'appelle Franck Beria, je suis un ancien joueur du LOSC et je suis recruteur pour l'équipe professionnelle actuellement. Une académie réputée quand même, avec des joueurs intéressants qui ont du potentiel. Ensuite, le LOSC s'attache beaucoup à pouvoir aussi aider et profiter des talents qui existent en Afrique et notamment au Mali. Donc c'est vraiment un honneur de pouvoir être ici parce que en tant qu'ancien joueur, je me souviens des premiers matchs que j'ai faits et du coup là on revient un peu à nos premiers amours. En tout cas c'est vrai, il y a beaucoup de détermination, beaucoup d'intensité. Et puis on peut mesurer, on peut se projeter sur des garçons qui ont le niveau, le potentiel pour venir jouer en France. Bon, moi je m'appelle Armand Giré, au Stade Rennais. Déjà sur le plan des travaux qui ont été réalisés, ça c'est la chose. Et puis les joueurs s'améliorent. Hein. On espère évidemment toujours repartir avec des garçons en espérant qu'ils puissent nous rejoindre en Europe. Comme je dis souvent, pour moi, la technique appartient aux footballeurs. Donc d'abord, un garçon qui sait jouer au football, ça c'est clair. Après, le Stade Rennais est un club qui forme bien, donc c'est pas facile aussi d'aller chercher des joueurs à l'extérieur. Donc il faut être prudent. Et ça peut être performant aujourd'hui, comme ça peut ne pas l'être demain. En même temps, il faut, comme je dis, il faut être prudent. Ah bah, c'est une très bonne initiative, hein. C'est bien pour les gamins de recevoir des recruteurs, des équipes venues de l'étranger. C'est pour ça qu'on dit merci aux organisateurs, aux dirigeants de l'Étoile du Mandé qui pensent chaque année à mettre une vitrine en place afin que les jeunes du Mali puissent se faire voir. Et ça, c'est vraiment bien pour le football malien. Au chapitre des distinctions individuelles, Baye Global, milieu des Étoiles du Mandé et international U17 malien, a décroché le trophée de meilleur joueur du tournoi. Adama Diarra, gardien de but du CSB, a remporté le prix de meilleur gardien du tournoi. Auteur de 6 buts en 3 matchs, Yaté Traoré, attaquant des U19 de l'Académie des Étoiles du Mandé, a décroché le prix de meilleur buteur du tournoi. Le TIFEM, c'est aussi les partenaires. Franchement, qu'ils ont mis le paquet
pour rendre cette fête magnifique. Un grand remerciement à l'endroit de monsieur Cheikh Oumar Krayan Radi Supermano qui ne cesse encore de m'étonner par sa grandeur de cœur et sa gentillesse, qui est un partie intégrant des Étoiles du Mandé, qui est là comme chaque année, qui ne cesse de nous étonner, malgré son absence pour cause familiale. On le remercie et puis voilà. Et puis aussi un remerciement à monsieur Suleiman Fofana de Tezara et du Nouveau Soleil aussi qui nous a accompagnés. Un remerciement aussi à l'endroit de monsieur Aman Koumtam qui est directeur commercial de la Société malienne de poissons et aussi de la Maison du Pain et de Sim Market de monsieur Alou Karanyara. Oui. Il n'y a pas de secret, hein. Nous on est là comme chaque année, comme à nos débuts. On essaie d'apporter de la visibilité à ce tournoi qui est d'abord un tournoi pour mettre la raison primaire d'abord, c'est de mettre la lumière sur les jeunes joueurs et par conséquent, quand on dit football, on dit médias, on dit réseaux sociaux, on dit communication. Et je pense que c'est l'opportunité aussi d'appeler toutes les grandes entreprises et firmes du Mali qu'on essaie de démarcher pour pouvoir associer leur image à cette cause et aider aussi la jeunesse malienne et la jeunesse africaine à avoir un avenir et puis pouvoir réaliser leurs rêves sur le travail qu'ils font depuis toujours. Donc je pense que c'est le seul secret qu'on a. D'une manière générale, la 4e édition du TIFEM a été une réussite totale. Vivement la 5e édition prévue en décembre 2023.